les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro de semaine du 11 au 17 décembre 2023. Alors comme d'habitude, on commencera par les béliers et on finira par les poissons. Et vous retrouverez dans la barre de description le timer pour retrouver plus facilement votre signe dans la vidéo. N'hésitez pas en plus de votre signe solaire à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Ça permet parfois d'avoir une guidance un petit peu plus complète. Si vous désirez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation en visio ou une consultation directement en présentiel, je vous invite à aller voir aussi dans la barre de description. Vous y retrouverez les liens vers ma page Facebook et mon compte Instagram, compte dans lesquels vous retrouverez mes coordonnées pour pouvoir me joindre et prendre rendez-vous avec moi. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, au-dessus de la vidéo, vous retrouverez aussi donc mon numéro de téléphone, donc je vous invite à m'envoyer un petit message et je vous donnerai un rendez-vous si c'est ce que vous voulez. Je propose des consultations de 30 minutes ou d'1 heure, donc à vous de voir ce dont vous avez besoin. Voilà ce que je voulais vous dire. Du coup, aujourd'hui, on va utiliser l'oracle céleste d'Astro-Kiff pour les signes astrologiques et l'oracle pas de hasard de Cindy Léon pour faire la guidance. Allez, du coup, on est parti avec les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons la carte de l'infidélité et du commerce. Alors, excusez-moi. Alors, ce que ça peut nous dire, c'est qu'éventuellement, il pourrait y avoir un petit souci dans le domaine professionnel, puisque là, on parle du commerce. Donc, j'aurais éventuellement envie de dire que faites attention à qui vous vous associez parce que ce n'est pas peut-être forcément la meilleure personne avec qui vous feriez des affaires. On pourrait vous la faire à l'envers, quoi. On pourrait ne pas vous dire toute la vérité ou alors vous promettre des choses et puis finalement jouer sur deux tableaux. Ça peut être ça aussi. Vous faire une proposition à vous, par exemple, et faire la proposition à quelqu'un d'autre. Et au final, en gros, celui ou celle qui fait la proposition tirera avantage du fait qu'il y ait deux personnes en lice, quoi. Et du coup, voir ce qui sera le plus avantageux pour cette personne-là. Voilà. Donc, bon, attention à ça. Ensuite, alors moi, commerce aussi et infidélité, ça me fait penser à tout ce qui est application de rencontres. Parce que le commerce, on est d'accord que c'est quand même un business, hein, les applications de rencontres. Donc attention, peut-être que il se pourrait que si vous êtes en couple, que votre partenaire ou vous-même alliez sur des sites de rencontres, alors que vous n'êtes pas disponible, on va dire, pour rencontrer quelqu'un et donc éventuellement être infidèle. Ça peut être ça aussi. Moi, je le vois dans ce sens-là aussi. Donc, voyez comme ça vous parle, l'un ou l'autre. En tout cas, voilà, cette semaine, bon... Attention à qui vous vous associez et attention à qui vous faites confiance. Voilà ce que j'aurais comme conseil à vous dire. Allez, je vous fais des bisous, les béliers. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire pour me dire que cette guidance vous a plu. À bientôt. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons la carte du masque et de la tristesse. Alors, ce qui m'est venu en premier, c'est que éventuellement, cette semaine, vous n'allez pas être forcément dans le meilleur... état émotionnel dans lequel vous vous seriez trouvé. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est français ce que je vous ai dit. Franchement, j'ai l'impression que j'ai dit n'importe quoi. Alors, voilà, je vais reprendre. Peut-être que ces derniers temps et cette semaine, vous n'allez pas être au top de votre forme. J'ai l'impression que peut-être vous allez être un petit peu morose, un petit peu nostalgique, un petit peu triste, un petit peu renfermé, voilà, ça sera pas top niveau émotionnel. Mais vous allez réussir quand même à le cacher à votre entourage. Peut-être que vous allez, entre guillemets, garder bonne figure devant les collègues, devant les amis, devant la famille, pour ne pas montrer que ça ne va pas. Ne pas peut-être aussi qu'on vous pose de questions
pourquoi vous êtes dans cet état, pourquoi vous vous sentez triste, pourquoi vous n'êtes pas très bien. Peut-être que que vous avez envie d'éviter tout ça, donc vous n'allez pas forcément le montrer. Ça peut être ça, ça peut être aussi que cette semaine, vous allez découvrir aussi que quelqu'un n'a pas été forcément honnête avec vous, qui ne vous a pas été, comment dire, qui n'a pas forcément montré franc jeu avec vous, enfin joué franc jeu avec vous plutôt, et ça va vous rendre triste, ça va quand même vous miner un petit peu le moral, quoi. Vous allez vous dire, ben voilà encore quelqu'un à qui j'ai fait confiance, et puis finalement, il s'avère que j'aurais pas dû. Parce que ben, je me suis fait encore avoir, ou voilà, la personne n'était pas si sympa que ça, ou n'était pas si honnête que ça. Ça peut être ça aussi, donc attention peut-être aux personnes de votre entourage, et voilà, il se pourrait que cette semaine vous vous rendiez compte de qui est vraiment en face de vous, quoi. Ça peut être ça. En tout cas, il y a vraiment le fait de cacher, de pas être honnête. Alors, soit c'est vous qui n'êtes pas honnête avec votre entourage et qui ne montrez pas vos réelles émotions, soit c'est quelqu'un autour de vous qui porte un masque ou qui portait un masque jusqu'à présent, et cette semaine il va peut-être enlever le masque, où vous allez vous rendre compte de ce qu'il y a derrière, et finalement ça va peut-être vous affecter émotionnellement, psychologiquement. Donc bon voilà, à vous de voir les taureaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, mettez-moi votre signe astro, et puis ben, on voit la semaine prochaine ce qu'on nous dira, si on est encore sur ce sujet-là ou si on a d'autres messages. Je vous fais des bisous. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la chance et de l'économie, donc tout ce qui touche aux finances. Ben vous allez être chanceux. Attention, voilà, on a la carte de la chance. Donc, ben écoutez, peut-être que vous allez faire une bonne affaire cette semaine. Alors, je veux dire, par exemple, vous allez avoir votre machine à laver qui va tomber en panne. Et puis finalement, ben vous allez avoir une super offre en magasin parce que vous allez avoir une super promo sur une machine à laver. Et finalement, ben vous allez avoir un super modèle pour peut-être moins cher que d'habitude parce qu'il y aura une promo exceptionnelle dessus. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une rentrée d'argent, donc peut-être que bah, il serait cool pour vous d'essayer de jouer au loto ou voilà d'acheter des tickets de gratte-gratte, et puis que finalement vous allez gagner peut-être un petit peu d'argent comme ça peut être ça aussi. Peut-être aussi que vous avez mis des choses à vendre chez vous, voilà, voilà, avec les applications de vente, machin, des choses comme ça. Et finalement, bah, peut-être que vous allez avoir un coup de chance, où soit vous allez trouver quelque chose que vous cherchez depuis un moment à un super prix, et du coup vous allez faire des économies, parce que même si c'est d'occasion, bah, c'est top, c'est ce que vous cherchez depuis un petit moment, et puis bah, là vous allez avoir une affaire... Et finalement, ben, ça va être super cool pour vous. Ou à l'inverse, en fait, ben, vous allez mettre en vente quelque chose, ou vous avez mis en vente quelque chose depuis un petit moment. Et puis là, ben, cette semaine, vous allez peut-être réussir à le vendre. Et ça va vous apporter un petit pécule intéressant, un petit peu sympa, quoi. Du beurre dans les épinards. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue financièrement. Donc, ben, c'est pareil, si vous avez des demandes à faire, peut-être à votre patron pour... une augmentation de salaire ou des choses comme ça, ou essayer d'avoir peut-être un petit peu plus d'avantages, c'est-à-dire peut-être augmenter les tickets resto, ou demander, je sais pas, avoir le carburant pris en compte, ou des choses comme ça, des petits avantages qu'on peut avoir dans certains boulots. Eh bien écoutez, peut-être que c'est la bonne semaine pour le demander, parce que peut-être que ça sera accepté, vous allez être dans de bonnes énergies là pour pouvoir faire ce type de demande-là. Donc en tout cas, très chanceux au niveau financier les Gémeaux cette semaine. Donc s'il y a des choses à faire, si vous avez envie d'acheter quelque chose ou quoi, c'est peut-être le moment, parce que là, vous risqueriez peut-être d'être plutôt gagnant, soit en vendant, soit en achetant quelque chose que vous aviez envie d'acheter peut-être depuis un petit moment. En tout cas, profitez-en les Gémeaux, vous êtes chanceux cette semaine. Allez, je vous fais des bisous, mettez-moi votre signe astro ou un commentaire pour me dire si ça vous a parlé dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous cette semaine, nous avons la carte de la dispute et de l'hospitalisation. Alors, bon, je vous l'ai déjà dit, j'aime pas parler de santé dans mes tirages, mais bon, ce jeu-là, il a des cartes vraiment qui parlent de la santé, donc bon, ben, je suis obligée de les interpréter, évidemment, hein, je vais pas les mettre de côté.
Alors, moi, ce que ça me dit, c'est qu'éventuellement, il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à un problème médical. Peut-être qu'il y a des analyses à faire. Alors, ça peut être que simplement juste faire une prise de sang ou aller faire un check-up chez un spécialiste particulier. Peut-être les dents, les yeux, qu'importe. Hein, en fait, ça peut être des choses vraiment banales, mais peut-être que vous avez fait traîner déjà depuis un petit moment. Ou alors que quelqu'un à qui vous tenez de votre entourage traîne à aller faire ce rendez-vous. Et là, peut-être qu'il va y avoir un petit peu une confrontation en disant, ben non, il faut absolument que tu ailles le faire, c'est bon, t'as assez traîné, maintenant faut t'en occuper. Pour peut-être justement éviter d'avoir des problèmes peut-être plus graves plus tard. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que peut-être que vous devez subir, je sais pas, un acte chirurgical même bénin. Ça peut être simplement enlever un grain de beauté, hein, ça peut être des choses toutes simples. Mais vous traînez à les faire, vous n'avez pas forcément envie, et du coup, bah, ça crée un petit peu des disputes. Alors soit dans le couple, soit dans le voilà dans le domaine familial, parce que bah, vous n'avez pas envie peut-être de faire les choses pour régler ce petit problème de santé. Ça peut être ça. Alors après, bon, il y a le côté aussi. Bon, on peut en parler aussi. Peut-être que il va y avoir une dispute. Il va peut-être y avoir une révélation suite à une conversation avec quelqu'un de votre entourage. Alors ça peut être votre partenaire, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue, ça peut être n'importe qui, votre patron. Sauf que ça va peut-être vous déclencher un burn-out ou déclencher un souci psychologique. Voilà, on va dire. Ça va peut-être vous fragiliser psychologiquement et du coup vous allez peut-être avoir besoin de consulter un spécialiste pour vous faire aider. Je ne sais pas, peut-être que votre patron il va vraiment, je ne sais pas, vous allez avoir une dispute avec votre patron, vous n'allez pas le supporter, et du coup, bah, vous allez aller voir votre médecin peut-être pour vous mettre en arrêt maladie, ou alors vous allez décider de consulter un spécialiste de la santé psychologique ou mentale pour pouvoir gérer ce problème, parce que peut-être que ça va provoquer, voilà, comme je vous disais, un burn-out, un surmenage, quelque chose comme ça, et que du coup, vous n'arrivez plus à le dépasser tout seul ou toute seule, donc vous allez avoir besoin d'avoir une aide. L'aide d'un professionnel de santé pour pouvoir réussir à dépasser ça ou à en guérir. Ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, il y a conflit, hospitalisation qui sont quand même très liés. Alors ça peut être aussi du fait que si on reste dans le domaine professionnel, peut-être que vous devez vous faire hospitaliser ou subir voilà, quelque chose au niveau médical, et du coup vous allez annoncer à votre patron qui va peut-être très mal le prendre, ou à vos collègues, parce que ben, c'est la mauvaise période, on est peut-être en période de fin d'année, du coup vous allez être absent, du coup ça va créer plus de travail pour vos collègues, ou peut-être que votre patron, si vous êtes peut-être juste seul avec votre patron, ben, il va se retrouver à faire plus d'heures et ça va être difficile pour lui à gérer. Enfin, il peut y avoir aussi ça, quoi. Entre guillemets, c'est l'hospitalisation qui va créer la dispute. Ça peut être ça aussi. Bon, on peut voir beaucoup de choses, mais en tout cas, il y a vraiment un conflit où il va y avoir une incompréhension par rapport à quelque chose lié à la santé. Alors, ça peut être soit la santé physique, soit la santé psychologique. Voilà, donc à voir, bon c'est pas génial, après ça peut être aussi, peut-être que vous allez faire des examens, ou alors justement vous savez qu'il y a un problème, et puis vous allez voir un spécialiste et vous allez demander peut-être à faire telle ou telle analyse, et lui ne va pas être d'accord, et du coup vous allez un petit peu hausser le ton avec votre spécialiste, parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi vous voulez faire telle ou telle chose, vous n'êtes pas d'accord peut-être, et voilà, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. J'espère vraiment que si ça vous a parlé, c'est vraiment pour quelque chose de pas grave du tout. Et puis, ben, surtout, faites-vous aider. Hein. N'hésitez pas à consulter s'il y a quelque chose. Ne laissez pas traîner les choses. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Mettez-moi votre signe astro en commentaire. Dites-moi si ça vous a parlé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons la carte de la trahison et du jeu. Alors... Là, le jeu, ça me fait plus penser au dé, donc je suis plus sur une notion de hasard. J'ai l'impression que les lions, cette semaine, vous allez découvrir une trahison, mais on va dire un petit peu par hasard. C'est-à-dire que ce n'est pas... On va partir dans un truc, voilà, bon, un peu pourri, quoi, voilà, les choses qu'on n'a pas vraiment envie de vivre. Par exemple, vous avez votre partenaire qui vous trompe.
mais vous n'avez aucune idée. En fait, vous ne vous en doutez absolument pas. Et en fin de compte, par hasard, vous allez tomber sur un message. Par hasard, vous allez tomber sur votre partenaire dans un café ou dans la rue ou dans un magasin avec quelqu'un d'autre, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire dans le sens hasard, dans le sens où c'est quelque chose dont vous n'aviez pas du tout de suspicion, que vraiment vous ne vous y attendiez pas du tout, vraiment jamais vous n'avez eu de doute par rapport à la situation ou par rapport à la personne. Et là, en fait, par hasard, entre guillemets, vous allez avoir cette trahison qui va vous revenir en pleine face, en fait, sans que vous ne vous y attendiez, quoi. Ça peut être ça. C'est pas génial. Franchement, j'avoue, j'aurais préféré vous dire autre chose, mais moi, quand je vois ces deux cartes, ça me fait penser à ça. Alors, ça peut être soit une trahison, voilà, par exemple, votre partenaire qui est infidèle, qui voit quelqu'un d'autre, des choses comme ça. Ça peut être un ami qui vous a menti. Ça peut être un membre de la famille, par exemple, je ne sais pas. Peut-être que, voilà, vous êtes disputé avec un membre de la famille et vous en avez un autre qui était censé vous soutenir, être avec vous. Donc, qui vous disait peut-être, oui, mais moi, c'est sûr, je la vois pas non plus, machin. Même amical, hein. Moi, je le vois pas non plus, machin. Et puis finalement, vous rechopez ces deux personnes en train de se parler, en train de boire un café ou de manger ensemble au resto. Voilà, vous voyez des choses comme ça. Et vous, vous allez le vivre comme une trahison. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, bon, faites attention les lions. Alors après, trahison, il y a petite et grande trahison, même si ça reste une trahison. Mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de très grave. Mais il se pourrait que cette semaine, disons que... voilà, vous tombiez un petit peu des nues face à cette situation auquel vous ne vous attendiez pas et qui pourrait provoquer un sentiment de trahison chez vous. Voilà, donc à voir comment vous allez gérer ça et à voir comment ça arrive et dans quelles circonstances. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro dans les commentaires et à me dire si ça vous a parlé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'infidélité et du champagne. Ok. Alors, quand j'ai vu ces deux cartes, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que éventuellement vous êtes peut-être dans une relation triangulaire. C'est-à-dire que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est déjà en couple. Alors je le ressens comme ça, mais ça peut être dans un autre sens. Hein. Prenez par rapport à votre situation à vous. Mais éventuellement, vous êtes peut-être dans une relation avec l'autre qui est déjà en couple, qui est déjà pris. Sauf que peut-être cette semaine, au final, l'autre personne va vous dire qu'il quitte son ou sa partenaire actuelle pour vous. Et du coup, champagne, puisque c'est peut-être quelque chose que vous attendiez déjà depuis longtemps, et ou peut-être auquel vous n'y croyez plus. Et finalement, là, ça va être une bonne nouvelle pour vous, puisque du coup, la personne voilà, avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie de construire quelque chose, aller plus loin, eh bien, va quitter son ou sa partenaire actuelle pour vous. Et du coup, vous allez pouvoir entamer une relation, vraiment, on va dire, une vraie relation à deux avec cette personne-là. Ça peut être ça. Ça peut être aussi dans le sens inverse, où vous êtes en couple avec quelqu'un, vous avez quand même une autre personne dans votre vie, puis finalement cette semaine vous allez prendre la décision soit de tout dire à la personne avec qui vous vivez, voilà, soit de quitter la personne avec qui vous êtes actuellement pour la personne avec qui vous la trompez. Voilà, peut-être aussi, ça peut être ça. En tout cas, là il y a histoire de triangulaire, quoi. Voilà. Alors ça peut être aussi... je vais le dire aussi parce que ça aussi, ça peut être, ça peut vouloir dire ça. Peut-être que vous aviez des doutes sur la fidélité, pardon, de votre partenaire. Et finalement, bon, vous avez joué un petit peu les détectives, vous avez un petit peu cherché, fouiné, fouillé, machin. Et finalement, vos doutes n'étaient pas du tout... vrai et ça n'était que des doutes, entre guillemets, peut-être une projection ou des peurs, et finalement vous allez vous rendre compte que non, votre partenaire n'est absolument pas infidèle, que finalement vous vous êtes fait un petit peu du mal, vous êtes fait un petit peu des films dans votre coin, et finalement c'était pas du tout vrai, quoi, voilà. Donc ça peut être ça aussi, peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement cette infidélité que vous pensiez vraie n'existe pas. Ça peut être ça. Vous allez peut-être avoir la preuve que finalement il n'y a aucune infidélité
Et voilà, ça peut être ça. Alors ça peut être aussi que éventuellement vous avez rencontré quelqu'un, peut-être qu'à un moment donné vous êtes posé la question de savoir si vous pourriez aller jusqu'à être infidèle et tromper la personne avec qui vous êtes, et puis finalement vous êtes peut-être rendu compte que cette personne-là n'est pas du tout comme vous l'imaginiez, peut-être que cette personne finalement ne vous plaît pas autant ou quoi, ou alors que simplement la personne avec qui vous vivez actuellement est la personne de votre vie ou la personne avec qui vous voulez construire quelque chose et que vous n'avez absolument pas envie de la tromper. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a vraiment une histoire de triangulaire, donc voyez quelle situation vous parle le plus, mais moi avec le champagne, ça veut dire quand même que ça se termine bien. Il n'y a pas de... C'est pas une infidélité qui se termine en trahison ou quoi, donc pour moi c'est quelque chose qui se termine bien. Voilà. Allez, sur ce, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, de me mettre votre signe astro, et puis je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la tristesse et de la jalousie. Bon, j'avoue que jusqu'à présent, c'est pas génial les guidances. Franchement, c'est pas la meilleure semaine de l'année, les gars. Bon bref, dans tous les cas, j'ai l'impression que là en ce moment, on est un petit peu rongé par la jalousie, ce qui vous rend un petit peu triste, ce qui vous rend un petit peu fragile psychologiquement. Alors ça peut être vous qui ressentez de la jalousie, qui ruminez de votre côté, et du coup vous êtes un petit peu dans les projections, vous imaginez beaucoup de choses, ça vous rend très anxieux, anxieuse, angoissée, et du coup ça crée beaucoup de tristesse chez vous. La jalousie vous ronge cette semaine, ça peut être ça. Ça peut être aussi que peut-être quelqu'un de votre entourage, alors ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami ou une amie qui est peut-être un petit peu trop possessif ou possessive envers vous, et ça vous rend triste parce qu'en fait cette personne n'arrive pas à vous faire confiance, et du coup peut-être que vous êtes tout le temps en train de vous battre, essayer de lui prouver qu'elle peut vous faire confiance, que non... voilà, vous ne voyez pas quelqu'un d'autre, ou que vous ne voyez pas vos ex, ou que vous ne la trompez pas, ou n'importe. Et finalement, ça vous rend triste parce que la jalousie un petit peu pourrit cette relation. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi de la jalousie, dans le milieu professionnel, c'est-à-dire que vous avez peut-être un collègue ou des collègues qui sont jaloux de vous, et du coup, vous avez un petit peu du mal à le vivre, parce que peut-être que vous avez envie d'avoir de bons rapports avec les personnes avec qui vous travaillez, et le fait qu'il y ait les gens qui sont un petit peu envieux, comme ça, machin, ils vous en veulent un peu, puis ils vous mettent à part, et du coup, ça vous rend triste, parce que vous n'arrivez pas à rentrer peut-être dans le groupe, et c'est difficile pour vous à vivre. Ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, cette semaine, ça va être un petit peu compliqué. Alors, voilà, c'est si vous qui ressentez la jalousie, ça risque vraiment de vous faire ruminer, de vous miner un petit peu le moral. Donc, essayez peut-être de relativiser, de voir les choses d'une autre manière, ou d'en parler simplement avec la personne concernée. Et c'est pareil, si c'est quelqu'un qui est un petit peu trop possessif, excessif avec vous, soit essayez d'en parler, soit essayez un petit peu de prendre du recul, parce que vous pouvez pas rester dans ces relations un petit peu trop... voilà, ça devient un peu toxique, on va dire, donc c'est pas bon ni pour la personne ni pour vous, parce que ça vous ronge et ça vous fait du mal. Donc là, on voit bien que cette semaine, il va peut-être falloir prendre conscience de ça, et voir que si ça vous touche et que ça vous blesse et que ça vous met dans un état plutôt... négatif que positif, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler sur cette relation, peut-être soit prendre la distance, soit avoir une conversation, ou peut-être s'en séparer aussi. Voilà, en tout cas il va y avoir ça vraiment au premier plan pour vous cette semaine, donc à travailler sur cette jalousie qui est soit de l'autre, soit qui vient de vous. Voilà les balances, allez, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas, et en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la rencontre et de la flèche. Alors j'aurais tendance à dire que c'est plutôt lié au domaine sentimental pour vous cette semaine. Donc là il y a une rencontre, voilà, qui aura peut-être lieu cette semaine. Est-ce que vous allez y aller ou pas? Est-ce que vous allez prendre la bonne direction aussi? C'est-à-dire que est-ce que vous allez vous lancer, ou est-ce qu'au contraire vous allez fuir éventuellement cette nouvelle relation qui se propose à vous? Moi avec la flèche, j'ai un petit peu l'impression aussi que on essaie de vous envoyer peut-être un message à travers cette nouvelle rencontre aussi. Peut-être que c'est pour pointer quelque chose à travailler. Si on parle si on parle un petit peu plus spirituel, peut-être que cette personne que l'on va mettre sur votre chemin, alors ça peut être personne, voilà, mise sur le domaine sentimental ou autre,
cette personne, c'est certainement parce qu'elle va pouvoir mettre en lumière quelque chose que vous devez travailler chez vous. Alors ça peut être le fait que vous ne soyez pas bien dans votre vie actuelle, ça peut être le fait que vous ayez besoin de ci ou de ça et que jusqu'à présent vous ne vous en rendiez pas compte, ça peut être le fait que peut-être vous êtes quelqu'un d'un tempérament jaloux ou que vous avez tendance à fuir peut-être les nouvelles relations, que vous avez peut-être du mal à faire confiance, des choses comme ça. Enfin, ça peut être plein de choses, mais peut-être qu'il y a voilà, une chose à travailler chez vous et que c'est par l'intermédiaire d'une nouvelle rencontre, quel que soit le domaine de la rencontre et quel que soit en fait le but de la rencontre, c'est vraiment pour vous, voilà, appuyer sur quelque chose, mettre le doigt sur quelque chose à travailler chez vous. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, mettez-moi votre signe astro et je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la chance et de la rencontre. Mais écoutez, c'est quand même deux cartes super positives. Là, je pense que c'est plutôt une bonne semaine qui s'annonce pour vous les Sagittaires. Alors là, j'ai l'impression que vous allez avoir quand même une jolie rencontre qui va venir vers vous. Donc ça va être quand même quelque chose qu'il va falloir saisir. C'est-à-dire que peut-être cette rencontre-là, il ne faudrait pas passer à côté. Ça serait peut-être bête pour vous de ne pas aller un petit peu plus loin avec cette personne qui se retrouve sur votre chemin. Alors, ça peut être évidemment une personne que vous allez rencontrer dans le milieu sentimental, autant que amical, que professionnel. Attention, hein, là on parle de rencontre, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. Peut-être que vous êtes en couple, et voilà. Mais en tout cas, si vous êtes célibataire, ben, ça peut être une rencontre sentimentale, hein, forcément. Ça peut être toute autre rencontre, mais ça peut être sentimental. Donc là, ça veut dire que c'est quand même, pour moi, avec la chance, quand on a la chance de rencontrer une personne, c'est qu'a priori, c'est quand même quelque chose qui va pour du bon, que c'est une relation qui risque d'être une bonne relation pour vous, quelque chose qui peut vous amener à vivre une jolie histoire, par exemple. Si éventuellement vous n'êtes pas célibataire, ben ça peut être une rencontre, par exemple dans le milieu professionnel. Vous allez peut-être avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous apporter son expérience, qui va pouvoir vous guider peut-être pour savoir comment aller plus loin, comment développer vos capacités, comment utiliser votre expérience peut-être. Donc ça va être une chance pour vous parce que c'est quelqu'un qui va vous faire évoluer. Ça peut être aussi dans le domaine amical, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va peut-être entrer dans votre vie comme ça, et puis finalement, ça va devenir une personne proche et quelqu'un qui va vous soutenir et qui va vous apporter beaucoup amicalement. En tout cas, cette rencontre, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Voilà, s'il y a quelqu'un qui se présente à vous cette semaine, ne passez pas votre chemin. Attardez-vous et essayez d'aller un petit peu plus loin. Essayez de creuser, même si éventuellement cette personne au premier abord c'est pas quelqu'un avec qui vous auriez pensé avoir des atomes crochus ou des points communs, c'est pas grave, ne vous arrêtez peut-être pas au premier a priori, parce que cette personne pourrait être vraiment un joli petit cadeau, mal emballé, mais un joli petit cadeau quand même. Donc essayez de creuser un petit peu plus si on met quelqu'un sur votre chemin, que ça soit quelqu'un qui corresponde à ce que vous attendez, ou alors quelqu'un qui est peut-être carrément à l'inverse de ce que vous recherchez. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, à me dire si ça vous a parlé. Et je vous fais des bisous, à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte du oui-non et la carte de l'été. Ok, alors, là, on a quand même le non qui va vers l'été. Alors si éventuellement vous aviez un projet pour l'été prochain, la réponse à votre question est non. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc par exemple, si vous aviez projeté, je ne sais pas, de partir en voyage l'été prochain, ben là on vous dit que non, c'est pas une bonne idée, que c'est peut-être pas le bon moment. Si éventuellement vous aviez prévu de déménager l'été prochain, là c'est pareil, c'est non. Ça veut dire que soit ça ne sera pas l'été prochain, ça sera soit plus tard, soit avant. Là, je peux pas vous dire, mais par exemple, si vous aviez dit, bon, ben, il faudrait que l'été prochain, on ait déménagé, on ait trouvé une nouvelle maison. Si par exemple vous êtes en recherche d'un nouveau logement, ça sera pas pour l'été prochain. Ça ne veut pas dire que ça sera pas avant ou après. En tout cas, ça sera pas pour cet été. Voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, je ne peux vous dire que ça ne sera pas cet été.
Éventuellement, si vous avez prévu aussi de tomber enceinte, voilà, ou de faire un enfant, voilà, par exemple avec votre compagne, voilà, vous n'êtes pas forcément vous qui allez porter le bébé, mais si par exemple vous aviez décidé avec votre partenaire de faire un enfant, ça sera pas pour l'été prochain, par exemple. Je ne sais pas, vous avez décidé d'adopter un animal, ben c'est pareil, ça sera pas pour l'été prochain. Si vous vous êtes dit, ben non, ben l'été prochain on fait ça, non. Si vous avez, je ne sais pas, décidé de construire une piscine, bon ben c'est pareil, ça sera pas pour l'été prochain. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas le réaliser l'été prochain. Voilà, ou peut-être que l'été prochain, vous ne pourrez pas encore avoir cette piscine. Alors soit parce que vous allez le faire avant, soit parce que financièrement, ben, ça ne sera pas encore pour l'année 2004, ça sera peut-être pour l'année d'après. Voilà. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est pareil. Si vous comptiez avoir un emploi peut-être fixe, disons un CDI pour l'été prochain, ben la réponse c'est aussi non. Ça veut dire que soit vous l'aurez avant, soit vous l'aurez après, soit vous aurez des petits contrats, mais ça ne sera pas un CDI pour l'été. Vous voulez entamer une nouvelle formation ou peut-être vous reconvertir dans un type de métier, vous pourrez peut-être pas commencer ce projet professionnel l'été prochain. Ça sera peut-être après ou ça sera peut-être avant. Voilà, en tout cas, là, si votre question était liée à l'été 2024, la réponse est non. Voilà, je vous ai donné plusieurs exemples, à vous de mettre après avec votre situation, mes petits Capricornes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle. Mettez-moi votre signe astro aussi en commentaire, ça me permet de savoir que la guidance vous a plu. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Pardon. Coucou les Verseaux, alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du passé, du déménagement. Alors, bon, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête, donc je vais essayer de vous donner tous les messages qui me viennent quand je vois ces deux cartes, parce qu'il peut y avoir beaucoup de possibilités. Alors, là, possiblement, vous avez envie de déménager, ou il faudrait que vous déménagiez. Le problème, c'est que peut-être que votre logement actuel est lié à une histoire du passé. Alors peut-être que voilà, vous avez divorcé, c'est peut-être là où vous avez vécu avec votre partenaire. Et là, au jour d'aujourd'hui, ben, vous devez déménager, peut-être parce que soit vous pouvez pas garder le bien, soit votre partenaire veut garder le bien et vous êtes obligé de partir. Quoi qu'il en soit, là, il se peut que le déménagement soit un peu compliqué parce que le passé vous retient et vous n'avez pas envie de partir. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, alors éventuellement vous avez envie de déménager, vous voulez partir, par exemple vous voulez vendre une maison ou qu'importe, mais il y a quelque chose du passé qui retient, qui empêche le déménagement. Ça peut être aussi peut-être un souci passé justement dans ce logement-là qui n'a pas été réglé encore au jour d'aujourd'hui et qui empêche la vente. Ça peut être ça. Éventuellement, si on est dans le cas d'une succession ou quelque chose comme ça, il est possible que, par exemple, vider la maison d'une personne de votre famille qui est décédée ou n'importe, voilà, ne peut pas se faire pour l'instant parce que peut-être qu'un membre de la famille avec qui vous n'aviez plus de contact, ben forcément, vu qu'il y a succession, vous devez reprendre contact. Par rapport à des conflits passés, ça bloque la situation, ça bloque la succession et du coup on ne peut pas soit vendre la maison, soit déménager ou autre. En tout cas, il peut y avoir un problème comme ça. En tout cas, pour moi là avec le passé, je vois vraiment la notion de blocage. Ce qui me vient vraiment quand je vois passé, c'est du blocage. Donc ça pourrait être aussi que le fait de déménager pourrait vous permettre de faire un trait sur le passé et de pouvoir avancer. Ça peut être ça si ça vous parle, donc je vous le livre. Mais de ressenti, j'ai plus l'impression que là, cette carte-là nous parle de blocage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, mais qui est du passé, mais qui n'est toujours pas réglé au jour d'aujourd'hui et qui empêche d'avancer à ce niveau-là. Ça peut être ça aussi. Donc, à voir comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a ces énergies-là pour vous cette semaine. Dites-le moi en commentaire et puis voilà quoi. Mettez-moi aussi votre signe astro si ça vous a parlé ou si la guidance vous a plu. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'abondance et de la flèche. Alors la flèche va vers le haut, donc pour moi j'ai l'impression que c'est plus positif. Donc j'ai envie de dire que là au niveau de l'abondance, il se peut que cette semaine, soit vous allez gagner une somme d'argent, soit vous allez être augmenté, soit vous allez avoir une prime exceptionnelle, soit vous allez être plus riche de quelque chose aussi. Peut-être qu'on va vous apporter aussi une expérience, peut-être que vous allez pouvoir évoluer aussi, ça peut être ça.
On va peut-être vous proposer soit une mutation, soit de changer de poste et du coup avoir peut-être plus de responsabilités et de pouvoir évoluer, hein, tout simplement professionnellement, ça peut être ça. En tout cas, là, avec l'abondance, bon, on a quand même une notion de richesse. Alors, ça peut être soit une richesse vraiment financière, soit une richesse autre aussi, hein, une richesse peut-être spirituelle, par exemple. Ça me vient éventuellement peut-être que vous allez faire des recherches, par exemple, quelque chose lié à la spiritualité, et ça va vous apporter une richesse intérieure, mais dans le sens positif du terme. Peut-être que vous allez pouvoir évoluer, comprendre certaines choses, que vous allez pouvoir peut-être changer de point de vue, vous sentir mieux, avoir une meilleure compréhension de la situation aussi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de vous sentir entouré. Alors bon, je sais, ça pas quand on voit comme ça, voilà, mais de vous sentir entouré, de vous sentir soutenu cette semaine aussi par peut-être les membres de votre famille, et vous allez vous sentir riche de ça. Ça va dire que vous saurez que les gens qui vous entourent, que ça soit familial, amical ou autre, vous soutiennent en fait dans ce que vous faites, vous soutiennent dans la situation dans laquelle vous êtes, et du coup c'est quelque chose de hyper positif pour vous parce que ça vous fait grandir et ça vous tire vers le haut. Voilà, c'est quelque chose qui vraiment vous tire vers le haut et non pas qui est plutôt négatif, quoi. Donc, bonne semaine pour vous. J'ai l'impression que vous allez vous sentir bien, les choses vont évoluer dans le bon sens. Donc, bonne semaine pour vous, les poissons. Voilà, allez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Mettez-moi votre signe astro aussi en commentaire si vous voulez me dire que la guidance vous a plu. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.